I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Bon, je vais arrêter. On se retrouve aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de mon calendrier de l'Avent. Je vais mettre ma main pleine de paillettes, je sais pas si ça se voit à l'intérieur, je vais piocher un petit papier. Alors, mes tocs. Alors, ceux qui me suivent sur Snapchat le savent déjà, mais vous allez en apprendre beaucoup, vous allez voir, parce que je vous ai pas tout dit. J'ai des tocs depuis que je suis tout petit. Je sais pas comment l'expliquer. Si d'ailleurs, après avoir écouté ces explications, mon récit, si vous avez des éléments, des articles à me partager ou des explications à me donner là-dessus, je suis preneur, parce que c'est une grande question que je me pose. C'est un combat, ma famille est au courant, seuls mes amis sont au courant. J'ai commencé à en parler sur Snapchat par rapport à mon sourcil, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir honte, parce qu'un TOC, comme on le dit, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Compulsif, ça veut dire on ne peut pas le contrôler, et donc là, actuellement, j'ai un TOC un peu destructeur. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, peut-être. Est-ce que c'est en lien avec le stress que j'ai dans mon travail? Parce que je sais que quand je raconte aux gens, que je leur dis que je suis quelqu'un de très stressé, et qu'on me dit, mais ah bon? Les gens qui me connaissent peu, qui me disent, mais pourtant, dans tes vidéos, t'as l'air tellement zen, on voit pas que t'es stressé. Si. D'un côté, tant mieux. Quelque part, c'est que moi, j'ai pas à communiquer mon stress dans mes vidéos. Donc, quelque part, je suis très content que ça ne se voit pas. Mais si je suis angoissé, comme c'est pas permis, il va falloir que je vous en parle de ça aussi. Bah tiens, je vais en parler dans cette vidéo, parce qu'à mon avis, c'est en lien. Donc, si vous voulez, j'ai un TOC en ce moment. Mais j'en ai eu depuis tout petit. Depuis tout petit, je sais pas pourquoi j'ai des TOC. Je touche en permanence mon sourcil. Donc là, j'ai du crayon. Mais si vous voulez, pour être très honnête, j'ai un trou. Ça fait 1 an et demi que j'ai ce TOC. Et à force de faire comme ça sur mon sourcil, je sais pas pourquoi ça me détend. Ça me fait du bien. À force de faire ça, bah, ça m'a cramé en gros les sourcils. Et c'est quand on passe le doigt, c'est comme si c'est râpeux quoi. C'est comme une jambe qui vient d'être épilée. C'est bizarre. Donc heureusement que le crayon existe. Mais moi je suis à fond sur les sourcils. Et les sourcils c'est toute ma vie. Donc je suis dégoûté. Bien évidemment que j'aurais aimé ne pas avoir ce TOC. Et ça prouve bien que je le contrôle pas. Parce que si je devais le choisir, j'aurais pas choisi le sourcil parce que les sourcils c'est la life. Mais le fait est que ce trouble il s'est mis sur le sourcil. Donc je ne sais pas pourquoi. Et donc je vais vous le faire. Parce que là depuis tout à l'heure je le fais pas parce que je tourne. Et quand je tourne j'essaie de pas le faire. Mais des fois vous allez le voir sur certaines vidéos je fais ça. Ça, c'est parce que je me force à pas le faire, mais c'est un geste qui vient là, je sais pas pourquoi. Et donc je vais vous le faire. Et ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai tourné cette vidéo, avec mon téléphone, je filmerai bien le sourcil pour vous montrer le trou quoi, quand il n'y a pas de maquillage. Et donc je fais ça tout le temps. Je vais me rapprocher, regardez. Je fais ça tout le temps. Mais le problème, c'est que ça me l'a abîmé de fou, moi, le sourcil. Donc, il y a le sourcil. Qu'est-ce que j'avais encore comme... Celui-là, je l'ai encore, mais c'est avec la bague. Pendant un temps, je l'avais enlevé, la bague de famille, la bague de ma mère, donc avec une grande valeur sentimentale, parce que j'arrêtais pas. Et pareil, je m'étais abîmé en permanence, voilà, comme ça, en train... Mais ça, on est beaucoup, je crois, à le faire. Hein. En permanence, comme ça, en train de... Et j'aime sentir le doigt qui se... Je sais pas comment expliquer la sensation du doigt, là, comme ça, avec la bague, ça fait comme une résistance. Et je la tourne comme ça aussi. Voilà, je la tourne comme ça aussi. Ah oui, donc il faut que je vous dise. Donc ce qui fait, mon copain, comme il supporte plus, il en a marre de me voir m'abîmer. Le soir, quand il rentre du boulot, il me fout un pansement sur le sourcil. Donc Quasimodo, je suis en mode Quasimodo chez moi. Mais quand je vous disais que j'avais toujours eu des tocs toute ma vie, et quand j'étais plus jeune, alors ça, mes meilleurs amis, s'ils regardent cette vidéo, Zelda, Olivier, Rita, non, Rita, elle m'a pas connue à cette époque, mais Zelda, Olivier, oui, m'ont connu à cette époque. Je portais des lunettes au départ au collège, parce que les lentilles de contact, parce que je suis myope comme une top, je fais du moins de 75. Et au départ, j'avais des lunettes, donc du CM1, je crois, jusqu'à que j'ai 16 ans. J'ai eu mes premières lentilles à 16 ans. M'avez-vous déjà vu faire ça en interview? Alors ça, c'est un reste de ce TOC. Mais en fait, bon, ça, c'est aussi le TOC parce que j'ai toujours peur de briller et j'ai tout le temps ce besoin de faire comme ça. Mais alors, j'ai honte, hein. Enfin non, j'ai pas honte parce que j'assume et je le fais plus. Celui-là, je le faisais quand j'étais au collège. Mais c'est le TOC le plus horrible que j'ai jamais vu. Je faisais ça. Je vais me rapprocher. Regardez. Alors, c'était tout un rituel. Regardez. Comme ça là, ensuite je faisais comme ça, ensuite je faisais comme ça, et il fallait que je les mette d'une façon spéciale. C'est bizarre, fallait que je saurais même plus comment. Moins de 75, plus moins de 75, là j'ai les lentilles et les lunettes, ça fait mal. Je ne sais pas pourquoi je faisais ce truc. Alors mon meilleur ami, il rit comme un bossu à chaque fois que je lui rappelle ça, parce qu'il me dit mon Dieu, c'est vrai que tu faisais ça. Très bizarre. Je saurais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce que j'ai eu comme TOC encore quand j'étais plus jeune? Bon, ça j'avais la porte, mais on m'a dit que j'étais pas le seul à le faire. C'est-à-dire j'avais une porte dans ma chambre avec une sorte de dressing qui était relié à ma chambre, et cette porte fallait en permanence, j'ai pas de poignée là pour vous montrer, mais il fallait en permanence, j'allais et je faisais 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Il fallait que je monte le plus loin possible dans le chiffre, parce que si je montais pas le plus loin possible, ça voulait dire que j'allais mourir. Par exemple, si je le faisais que 43 fois, ça voulait dire que je mourrais à 43 ans. Non mais... le truc de fou quoi, tu sais pas ce qui se passe dans ta tête. Pourtant je suis quelqu'un d'équilibré hein, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tous ces tocs. Ah oui, celui-là aussi je l'ai eu, je l'ai plus mais m'arracher les peaux là, les peaux de la bouche comme ça, je sais pas si vous connaissez celui-là. Hop, je prenais comme ça et hop, et ça me faisait du bien. Ou alors les doigts, mais encore là ça va. Celui-là je l'ai plus. Bah, d'ailleurs je l'ai plus depuis quand? Depuis que je l'ai remplacé par le sourcil parce qu'à chaque fois qu'un toc s'en va, il se remplace par un nouveau. Donc le sourcil, j'ai hâte qu'il s'arrête, il m'abîme, mais je sais pas lequel, j'espère que j'aurai pas un truc pire après quoi. Parce que le sourcil, j'ai regardé sur internet, apparemment ça s'apparente à de la trichotillomanie. Et la trichotillomanie, ce sont les gens, je critique pas, hein, parce que moi-même j'ai des tocs, hein, mais je relate, la trichotillomanie, c'est une maladie où t'as des gens, genre c'est à cause du stress, je sais pas à cause du passé, je sais pas quelles sont les causes en fait, ils s'arrachent les cheveux, ça leur fait du bien, et ils ont tout un rituel. Alors moi ça je ne le fais pas, mais apparemment mon toc du sourcil, le fait de faire ça, ça s'apparente à de la trichotillomanie. Voilà, je savais pas, j'ai appris ça récemment. Tout ça pour vous dire que ce toc du sourcil, qui m'abîme quand même, enfin c'est grave quoi, comment je peux constater quand je me regarde dans le miroir que mon sourcil gauche est en train de ressembler à plus rien du tout et continuer de le faire? Faut être fou! Faut être fou! Mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quelles en sont les causes. Tout ce que je sais, c'est que ce toc, il m'est apparu quelques mois après que j'ai commencé mon activité sur YouTube et je vais me confier dessus dans une vidéo dédiée au burn-out que j'ai fait l'année dernière. J'ai pété un plomb l'année dernière. Hein. Ça s'est peut-être pas vu, mais j'étais au bord du gouffre. Hein. Ce toc, il est apparu là. Et en fait, je me souviens, j'étais à l'ordinateur parce que je suis beaucoup, alors quand je suis en tournage, je passe ma vie derrière l'ordinateur ou au téléphone. Et j'étais angoissé d'une vidéo de je sais pas quoi et je me laissais pousser les sourcils. Je me laissais pousser les sourcils parce que je voulais leur refaire une nouvelle forme et je voulais les laisser pousser vraiment, genre la forêt, pour refaire un truc au top. Parce que c'est moi qui m'épile les sourcils. Voilà, on m'a toujours dit qu'ils étaient pas trop mal, mais résultat, j'ai un sourcil qui part en couille maintenant, mais bon, bref. Je voulais les laisser repousser et ils étaient longs, je me souviens. Et je commençais, quand j'étais devant l'ordi, tu sais que t'es bloqué devant ton ordi comme ça, j'arrêtais pas de faire ça. Et ça m'est venu de là. Et en fait, dès que j'étais stressé, j'arrêtais pas de toucher mon sourcil jusqu'au moment où les poils se sont arrachés. C'est pas évident de se confier sur son toc, parce que ça s'appelle quand même trouble obsessionnel compulsif, mais ça fait partie, c'est ma réalité, ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose que je fais quotidiennement, tous les jours, toutes les heures. Quand j'ai le pansement, je peux pas toucher, je peux pas me faire de mal, mais quand j'ai pas le pansement, c'est terrible parce que j'en arrive même à avoir des maux de tête. Ça me fait mal au bout d'un moment, ça appuie. Ils vont se dire ils vont dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il est fou ce Sam. Et tout ça pour dire que oui, ça m'est venu quand j'ai commencé YouTube, quand j'étais stressé, je suis un gros angoissé de la vie et bah en fait je sais pas, ouais. Vous voyez là, j'essaie de trouver des explications, je m'étais dit je vais faire une vidéo, je vais me confier sur mes tocs, donc c'est ce que je fais. Je vous partage mes tocs, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je me rends compte que je n'ai pas d'explication, donc si vous pouvez m'aider, si vous en avez à me dire, si vous aussi vous avez un toc, partagez-le moi dans les commentaires, qu'on puisse échanger. Montrez-moi que je ne suis pas le seul aussi, hein. Vous savez, ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Mais non, je sais pas d'où ça vient. Puisque j'en ai eu toute ma vie depuis que je suis gamin. Mais les doigts, mais alors je me mettais les doigts dans un état, là ça va, j'ai rien, parce que je le fais plus. Mais les doigts, la peau, jusque là, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est une manière d'extérioriser? Est-ce que c'est une manière de me déstresser? Est-ce que c'est une façon de... Je sais pas, je me suis même demandé parce que j'ai lu un livre qui disait que si on s'inflige des choses comme ça, inconsciemment, c'est parce qu'en fait, on se punit, c'est un besoin de se faire mal. Mais pourquoi est-ce que j'aurais ce besoin de me punir? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de me faire mal? Je me sens très bien dans mes baskets, j'ai quelqu'un de merveilleux dans ma vie, je suis amoureux depuis 3 ans, j'ai une mère formidable, qui est plus qu'une maman pour moi, à qui je dis tout, que je raconte tout. Je suis clair par rapport à ma sexualité au niveau de mes parents, ma famille, par rapport à vous. Je fais un travail, une activité que j'aime, alors certes qui me stresse parce que je veux toujours faire au mieux et je déteste décevoir. Mais je fais ce que j'aime, je vis de ce que j'aime, j'ai cette chance-là, c'est pas donné à tout le monde. J'ai une chaîne Chanel formidable, j'ai des amis, j'ai 3 amis, mes 3 meilleurs amis, mais je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu avec eux, on se connaît depuis 18 ans et je sais que je mourrai avec eux, je serai à leur enterrement, ils seront à mon enterrement. Je comprends pas pourquoi j'ai ce besoin inconscient de me faire du mal. J'aimerais le comprendre. Si vous avez des idées, si vous aussi vous avez traversé la même chose, dites-le moi, parce que je ne sais pas. Voilà, je suis dans le flou le plus total. Tout ce que je sais, c'est que je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte parce que, comme le dit le mot, c'est obsessionnel, c'est compulsif. Donc je n'ai pas à avoir honte de quelque chose sur laquelle j'ai du mal à avoir une influence, en l'occurrence arrêter. Alors tout le monde me dit, des fois mon mec il s'énerve contre moi, il me dit mais arrête, tu te fais du mal, il s'énerve vraiment contre moi parce que ça le fait mal de me voir me faire du mal, c'est normal. Même pour moi j'ai pas l'impression que ça me fait du mal parce que ça me fait du bien, ça me soulage, la sensation c'est bizarre à expliquer, ça me détend. Alors je me retrouve avec une gueule de gogol comme ça, mais ça me fait du bien. Et donc mon mec m'engueule et je lui dis mais putain mais tu ne comprends pas, c'est facile
facile. J'adorerais arrêter, mais comment tu fais pour arrêter un truc que tu n'y arrives pas? Donc pareil, si vous avez des petites idées, des best practices, dites-les moi dans les commentaires, je suis preneur. J'adorerais savoir ce que vous avez fait ou ce que je pourrais faire pour arrêter. Et je sais pas, on a tout essayé. Ma mère, elle m'a même acheté une boule antidéstressante. J'ai essayé là, je sais même plus le truc là, comment ça s'appelle là, le qui tourne avec l'air là. Ah mais si, c'est grave à la mode. Le spinner, merci. J'ai tout essayé, non, ça n'y fait rien, ça n'y fait rien. Je sais pas, des fois je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille vivre à la campagne avec des animaux, j'adore les animaux, le grand air, je sais pas. Bref, écoute, je vous parle comme si vous étiez mes meilleurs amis, mais c'est un peu le cas. Hein. Écoutez, si vous avez, comme je vous l'ai dit, des choses à me communiquer par rapport à ça, vous n'hésitez pas, vous avez la barre de commentaires. Et puis moi, je vais arrêter parce que là, en fait, d'en parler, je me rends compte que je suis un peu perdu parce que j'essaie de trouver la solution, mais j'essaie de trouver pourquoi, mais j'arrive pas à y répondre. Donc on va se donner rendez-vous avec un nouveau thème, un nouveau sujet. On va ouvrir une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître. À demain.